30 juin 1966, le président maréchal Mobutu Sese Seko Kuku Mbengu Waza Banga renomme le nom de la ville Léopoldville à Kinshasa, alors que celle-ci n'a été modifiée que depuis 1881. Et tout d'abord, pourquoi il a-t-il renommé Léopoldville à Kinshasa? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo, les origines de Kinshasa. Après la guerre franco-prussienne et l'unification de l'Allemagne par Otto von Bismarck en 1871, ce dernier organisa du 15 novembre 1884 au 26 février 1885 la conférence de Berlin, qui avait pour but le découpage de l'Afrique et le début de la colonisation par les puissances européennes. Et à la suite de cette conférence, la Belgique obtient une grande partie des terres à l'Afrique centrale qui va les nommer État indépendant du Congo. C'est pas la Belgique, bon, Léopold II on peut dire. Mais avant la conférence de Berlin de 1885, le roi Léopold II de Belgique, qui a déjà envoyé Henri Monton Stanley à Kinshasa, Léopold II avait des ambitions coloniales et chargé Stanley d'explorer les bassins du fleuve Congo et d'établir le poste commercial pour le compte de l'Association internationale africaine qu'il avait créée. Stanley a notamment fondé Léopoldville en 1881, aujourd'hui Kinshasa. Mais une fois que Stanley débarqua dans cette région, il trouva un problème sérieux. Et ce problème était les autochtones qui vivaient ici, dans cette région de Kinshasa, qu'on appelle le peuple Téké. Et le grand problème était que les Téké ne donnaient pas le feu vert à Stanley à vouloir établir sa base coloniale ici. De ce fait, résulte un traité d'amitié entre Henri Monton Stanley et le roi Téké Ngalema, ici à droite de la photo. Mais il convient de noter que le nom de la commune de Ngalema a été nommé en 1977, donc bien après la mort du chef Téké Ngalema. Le chef Ngalema a joué un rôle clé à l'établissement et le développement de la ville de Kinshasa actuelle. Peu de temps après ces traités, le 24 décembre 1881, le chef de Lemba, Kinshasa et Kitambo accordèrent une audience à l'explorateur Henri Monton Stanley sous un baobab au bord du fleuve Congo, au niveau de l'actuelle baie de Ngalema, et signèrent avec lui un pacte de fraternité. Kinshasa était un archipel de villages, de respectables et un centre de commercial florissant. Et à ce moment-là, le nombre d'habitants à Kinshasa était de 30 000. On dénombrait 5 000 Européens qui étaient déjà installés dans la ville de Kinshasa. Et les 24 communes n'existaient pas comme aujourd'hui. Et on dénombrait à Kitambo, première commune de Kinshasa, au moins 3 000 habitants. Et à Mikunga, ce sont les anciennes appellations des communes de Kinshasa, où il y avait 1500. Et à Kimbangu, actuel Massina aujourd'hui, où il y avait 1400 aussi habitants. Avec un marché d'échanges commerciaux avec les autres villages environnants, c'est sur la colline appelée actuellement Mont Ngalema que Stanley hissera le drapeau belge et érigera sa maison pour dominer la plaine et assurer sa défense. Et il faut savoir aussi que à ce moment-là, la capitale était Boma. Ce n'est qu'en 1926 qu'on a transféré la capitale ici à Léopoldville. Et nous pouvons dire que Kinshasa est né à la baie de Ngalema, sur la pointe de Kalina, actuelle Gombe, et Kitambo. D'ailleurs, Kitambo fut la première commune habitée par les Européens, même si plus tard, Kalina deviendra la commune des Européens. À partir de 1885, les villageois de tous ces villages recevront tout à tour l'ordre de les guerpir par l'administration coloniale en vue de créer la ville moderne de Kinshasa selon les normes de l'urbanisme. Le seul vestige existant de ces villages disparus sont deux arbres, dont l'un des plus visités est les baobabs qui se trouvent dans l'actuel quartier de Basoko, à proximité de Kitambo Magasin, est considéré même comme le lieu de rencontre entre l'explorateur Henri Monton Stanley et le chef Lemba, Kitambo et Ngalema pour signer l'acte de fraternité. Les autres arbres se trouvent à proximité de l'immeuble du Centre commercial international du Zaïre et du Grand Hôtel de Kinshasa, où fut enterré en position assise selon la tradition du chef Selembao. Kinshasa est donc d'abord née à partir de la baie d'Ngalema et de là, elle quittera cette baie pour se tendre d'abord vers le nord, sur la pointe de Kalina,
où se situe l'ancienne piste d'avion qui correspond à l'actuelle avenue Virunga. Oui, l'aéroport devait se situer sur l'avenue Virunga. C'est là où aujourd'hui il y a le mausolée de Laurent Désiré Kabila. Notre aéroport devait être là, avant même celui de Ndolo et de Ndjili. Au début du XXe siècle, Kinshasa avait des agglomérations distinctes. La première constituée des communes de Kinshasa et de Barubu, et la deuxième de la commune de Kitambo, où habitaient séparément Européens et Africains. Les deux agglomérations distantes de quelques kilomètres étaient reliées à l'avenue Kasavubu via l'avenue de la Justice. En octobre 1929, lorsque l'administration coloniale s'est décida de transférer la capitale du pays Boma à Kinshasa, selon les textes de l'arrêté royal de 1923, la ville va s'étendre et viendra par l'occasion la construction de la commune de la Gombe, nouveau quartier européen et actuel centre-ville. Elle sera construite entre deux agglomérations, Léopoldville 1 et 2, en vue de leur réunification. Ce transfert de capitale à Kinshasa, Léopoldville à l'époque, a bénéficié à la ville des équipements et des constructions. Par exemple, celui du gouverneur général, qui est actuel bureau du Premier ministre, au bord du fleuve Congo, et ainsi des bâtiments administratifs et hôpitaux et centres commerciaux. Et les dangers étaient que, à ce moment-là, il y avait l'aéroport qui se trouvait vers Kalina. Et on a dit déloger l'aéroport parce que tellement qu'il y avait la population qui venait construire de ce côté-là, l'aéroport tout près d'un quartier résidentiel, ça ne faisait pas l'affaire. Et c'est de là qu'en 1924, on a délogé l'aéroport et on a placé l'aéroport vers Ndolo. L'aéroport Ndolo a été construit en 1924. À partir de ce moment, Kalina devient le centre de la ville. C'est là où on trouve le bâtiment administratif, les écoles, les églises catholiques et plusieurs banques. Ça devient le centre de la capitale. C'est là où il y a eu construction du lycée Sacré-Cœur qui a été construit en 1927. Donc la commune de Kalina devient vraiment une commune réputée pour belge, on peut dire. Il y avait plus de blancs qui se trouvaient de ces côtés que dans d'autres coins de Kinshasa. Et c'est de là que les Belges ont commencé à urbaniser aussi Lingwala et Barumbu, Kinshasa. Donc après Kalina, il y a eu Barumbu, Lingwala et Kinshasa qui ont débuté la urbanisation. Mais avant tout ça, il convient de noter que la première construction a été faite déjà fin des années 1800. Donc je fais allusion à la gare centrale de Kinshasa. Ça a été déjà construit et fini vers la fin des années 1800, donc précisément 1898 si je ne me trompe pas. Et ça fait partie parmi les anciennes constructions ici à Kinshasa. Et pendant les années 30, il y a eu augmentation de la population d'autres venant des villages en périphérie de Kinshasa pour venir habiter à Kinshasa. Et c'est là que la population commence à s'accroître. Et c'est cela, il y a eu urbanisation aussi dans d'autres communes. D'autres communes bénéficiaient de l'urbanisation. Et jusque dans les années 40, pendant les années 40-50, c'est là où il y a eu construction de l'Ovanium, l'université de Kinshasa actuelle, des années 50 si je ne me trompe pas, et la construction de l'aéroport Ndjili, vers les années 1950 aussi. À la fin des années 1950 et à l'aube de l'indépendance, Kinshasa s'est voit transformer. Il y a de plus en plus de constructions et de nouveaux bâtiments qui s'élèvent et de plus en plus de l'urbanisation. En passant par Matongé, Kasavubu, le boulevard Triomphal, le boulevard du 30 juin, Kinshasa devient une ville moderne. Avant de passer après l'indépendance, il convient de noter aussi que pendant les années 50, c'est là où il y a eu construction de l'hôtel Memling, qui se trouve dans la commune toujours de Kalina, Gombe aujourd'hui.
Et Sabena, c'est une compagnie aérienne belge pour le transfert, pour le vol de Belge dans la métropole et à Kinshasa. Le plan Van Malegen a permis la création des cités des indigènes. Par exemple, la commune de Ndjili, créée à partir de la rivière Ndjili en allant vers l'aéroport qui porte le même nom. La commune de Matete, créée le long de la rivière Matete. La commune de Lemba, construite elle aussi par l'OCA, était destinée au départ aux cadres moyens travaillant dans la zone industrielle délimitée et à l'université de Kinshasa qui venait de s'installer sur les collines des monts Amba. Ce qui nous ramène dans le début de notre vidéo où le président Mobutu a changé le nom de Léopoldville à Kinshasa. Kinshasa vient de Kikongo et signifie marché au sel. De Nchasa qui signifie sel et des locatifs qui. Le nom est devenu officiel après l'indépendance du pays en 1966, remplaçant le nom Léopoldville donné par Henri Monton-Soleil en 1881. Nous sommes déjà à la fin de notre vidéo. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker et abonnez-vous à ma page pour les prochaines vidéos. Ciao!